tous, je lance le direct pour le live de ce soir. Je suis Julia, je suis coach de vie. Bienvenue aux nouveaux arrivants du groupe. Donc aujourd'hui, je souhaitais vous parler de la chironomanie. Qu'est-ce que c'est? En fait, la chiro, le terme chiro veut dire main en grec. C'est la lecture des lignes de la main. Pourquoi? Parce que la lecture des lignes de la main est un savoir sacré. À l'époque, 5000 ans avant Jésus-Christ, en Inde, nous utilisons cette pratique de chirologie. En fait, on lisait sur les lignes de la main, la forme de la main, pour pouvoir connaître la personnalité de enfin, qui est la personne, son destin, qu'est-ce qui est tracé dans ces lignes, qu'est-ce que, au niveau de la santé, comment ça va, enfin, dans tout son ordre de vie. Donc, on lisait sur les mêmes pour l'ordre de vie du peuple indien. Donc ensuite, ça a été une pratique en Chine. C'est une science qu'ils appellent ça carrément la science des mains. Ils utilisent les mains pour voir au niveau de la santé, au niveau de tout de leur vie, comment fonctionne leur vie, quel sera leur avenir, voilà. Donc c'est hyper important de savoir que on utilise encore aujourd'hui cette technique qui est une des plus vieilles techniques. C'est un savoir sacré. Et comme nous sommes dans un groupe de l'unicité de la reconstruction à l'évolution des âmes et que vous apprenez à peu près tous les savoirs, bonsoir Walid, la chirologie, la chiromancie, la chironomanie est un sujet dont je dois vous parler parce que c'est un savoir sacré dont les savants disaient à l'époque qu'il était important de connaître tous ces savoirs dans l'astrologie, la numérologie, tout ce que je vous parle sur notre groupe aujourd'hui. Donc, il faut savoir que dans l'évangile de Thomas, Thomas disait que le savoir sacré, c'est connais-toi toi-même. Et que Dieu disait que la lecture de votre vie se lit sur la main, sur les mains. Donc, dans cet évangile, il est écrit, connais-toi toi-même, celui qui se connaît lui-même, le monde ne peut le contenir. Donc, celui qui se connaît par cœur, sachant que l'être humain ne se connaît pas, le monde ne peut vous contenir, c'est-à-dire que vous ne vous connaîtrez pas à travers les autres, comme je vous ai parlé un petit peu dans les parcours de liens de flammes jumelles. Coucou Maëlysabeth, qu'on a tendance à croire qu'on est ce que les autres disent de nous, et du coup, on a tendance à suivre ce que les autres pensent de nous, pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pas. Donc, dans ce terme-là, il explique qu'il est important de se connaître par soi-même pour avoir confiance en soi. C'est une phrase qui est ultime, dont Dieu a demandé à la divinité que le savoir sur soi se lit sur les mains, donc sur votre âme, votre être intérieur. C'est pour ça que comme je parle beaucoup de l'être intérieur, de la connaissance de soi, de la connaissance de son âme et de son être, il est important de savoir que sur vos mains, vous pouvez savoir. Donc, quand on lit dans les lignes d'une main, est-ce qu'on lit dans les lignes d'une seule main? Non, on lit dans les lignes de deux mains. Donc, vous avez la main active. Si vous êtes droitier, la main active et la main droite. Si vous êtes gaucher, la main active et la main gauche. Donc, la main active et vous avez la main passive. Sachant que quand on lit dans les lignes des mains, on lit dans les lignes des deux mains. Donc, qu'est-ce que la main dominante et la main passive? Donc, en fait, il faut savoir que dans vos lignes de main, j'ai tracé les miennes, regardez, hein, pour que je vous expliquerai chaque ligne, quelle est la fonction de chaque ligne. En fait, la main active, c'est au niveau du système nerveux. Donc, il faut savoir parce que les scientifiques se sont intéressés à ça aussi, hein, aux lignes des mains, parce que c'est tellement vieux que les savants, les philosophes, les scientifiques, les célébrités, les hommes politiques s'intéressaient aux lectures des mains, à la chiromancie, à la chirologie et à la chirotinomanie, parce qu'ils s'intéressaient parce que ça marchait, on prédisait des choses, ou on voyait des choses sur la personnalité, qui s'avérait être juste dans la vie des gens. Et moi, en tant que coach de vie, en tant que, que je travaille dans les chronologies de vie, il était important pour moi, c'était très, très important que je vous parle de la chirologie et de la chiromancie, de la chironomanie. Donc, il faut savoir que Hitler s'est fait étudier sa main, voilà. Et Roosevelt, Staline et les personnes de l'Antiquité, les personnes célèbres. Donc, je vous ai posté de Freya, qui était une chiromancienne, une diseuse de bonne aventure. Et je vous ai parlé de Chiro, qui était William, aussi, qui lit dans les mains des gens. Ils ont lu dans des mains de plusieurs gens. Donc, je vous ai dit qu'il y avait la main active et la main passive. Donc, la main active est tracée
de toutes les actions que vous avez commises et de ce que vous allez commettre. Et la main passive, la main dont vous ne vous servez le moins parce que c'est votre main gauche en règle générale, et pour les gauchers, c'est votre main droite en règle générale, il y a exactement les mêmes lignes, normalement. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre vie est prévue comme ce qui est inscrit sur la main passive. Vos lignes de vos mains actives sont censées être les mêmes que votre vie, de ce qui est prévu, en fait, dans votre vie, de la main passive. Donc, si vous n'avez pas les mêmes lignes, c'est qu'il y a peut-être des choses que vous devez encore travailler dans la main active. Si vous n'avez pas les mêmes lignes, mais normalement, vous avez censé, votre vie, c'est ça, c'est ce qui est inscrit dans la main passive. Donc, je vais vous expliquer comment fonctionnent les lignes des mains. Qu'est-ce que les lignes des mains? Donc, vous avez la ligne de vie, bien sûr, que vous connaissez tous, qui est ici. Ensuite, vous avez la ligne de tête qui est là, qui concerne le mental et tout ça. La ligne de vie ne veut pas dire que c'est pas parce qu'elle est longue qu'elle parle de la longévité de votre vie. En règle générale, on dit que c'est 20 ans, 40 ans, 60 ans, 70 ans, voilà, de 20 ans, 20 ans. Les chiromanciens se trompent de 4 années près quand ils essaient de lire de votre main. Mais voilà, la ligne de tête, donc la ligne de mental, et votre ligne de cœur qui est juste en haut et qui commence par l'auriculaire, donc et qui termine normalement ici. Donc, ensuite, vous avez la ligne du destin qui traverse les lignes, normalement. Alors, ce n'est pas tout le monde qui a la ligne du destin. Ce n'est pas tout le monde. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de destin. Ça veut dire que vous êtes maître de votre propre destin. Ça veut dire que vous êtes libre de créer votre vie telle que vous l'avez. Pour ceux qui ont la ligne de destin qui sont déjà destinés, cela veut dire, alors certains disent que ça veut dire que vous avez une mission de vie. Moi, je le pense vraiment. Donc, pour ceux qui sont dans un parcours FJ, normalement, vous avez la ligne de destin. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous n'avez pas de mission de vie, mais vous avez une vie que vous pouvez diriger par vous-même. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de destin. Ça veut dire que vous êtes maître de votre propre destin. Et pour ceux qui l'ont, c'est que votre destin est comme ça, un point, c'est tout. Ça veut dire que vous avez un destin. Et qu'il est, normalement, vous avez pareil. Vous voyez, moi, j'ai la ligne du destin ici. Mais je n'ai pas toutes les lignes qui sont là. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, dans la ligne de cœur qui est juste là, la ligne de cœur va vous parler voilà, de tout ce qui est d'ordre relationnel, sentimental, émotionnel, tout ça. Donc, ensuite, il faut savoir que les lignes de la main, donc je vais vous les montrer comme ça avec ce papier, vous avez, représente les jours de la semaine, en fait. Donc, je pense que vous ne pouvez pas voir avec ma caméra. Donc, vous avez le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche qui représentent les planètes du système solaire. Donc, comme en astrologie, les planètes du système solaire ont une grande nécessité dans votre vie. Voilà, que ce soit en astrologie, en chirologie et même en numérologie. On parle beaucoup des planètes du système solaire. Ça fait partie des savoirs sacrés. Et comme vous êtes des liens, des âmes sacrées, parce que vous faites partie de liens sacrés pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle, âme sœur primordiale, vous avez, il y a des savoirs sacrés, voilà, que vous deviez connaître. Donc, je me dois de vous parler. Donc, on va dire que le lundi est le monde de la Lune. Donc, le monde de la Lune, le lundi, est ici, en dessous de l'auriculaire. Là, vous avez le monde de la Lune. Ça fait partie du lundi. Là, vous avez le monde de Mars, ici, sous l'auriculaire, qui est le monde, qui est mardi, qui représente mardi. Donc, le lundi représente la Lune, le mardi représente Mars. Ensuite, l'auriculaire représente Mercure. Mercure qui représente mercredi, le troisième jour de la semaine. Ensuite, vous avez Apollon, qui fait partie de la lunaire. Donc, Apollon, qui représente quoi? Il représente le dimanche. L'auriculaire représente le dimanche parce que Apollon était le roi du soleil. Dimanche, en anglais, on dit Sunday. Donc, sun, c'est soleil. Jour du soleil, Sunday. Donc, Apollon représente dimanche. Vous avez Saturne qui représente le majeur. Donc, Saturne représente samedi. C'est voilà, c'est samedi. Donc, ici, vous avez dimanche, ici, vous avez samedi, et ici, vous avez mercredi. Donc, vous voyez, c'est mélangé.
Ensuite, vous avez Jupiter, qui est l'index Jupiter, qui représente le jeudi. Et vous avez Vénus, qui représente vendredi. Donc, dans la même, vous avez tous les jours de la semaine avec plusieurs lignes. Donc, il faut savoir que les 3 lignes représentent, s'associent à la ligne de cœur, à la ligne de tête, à la ligne de vie dans dans vos mains. Et quand on vous lit, à l'époque, on utilisait des loupes pour vraiment voir toutes les lignes de vos mains. Aujourd'hui, par le biais d'Internet, les chiromanciens peuvent zoomer les images et donc on peut voir à chaque trait la spécificité dont moi je vais vous en présenter quelques-unes. Donc, quelle est la nécessité de connaître ces lignes de vie, sa ligne de main? Mais la nécessité, c'est déjà de savoir que si vous avez une mission de vie, c'est que oui, effectivement, vous ne vous trompez pas, vous êtes dans un parcours FJ pour certains. La ligne du destin le dit. Moi, je l'ai là, vous voyez. Vous avez la ligne du destin ici, voilà, qui traverse la main. Ça, c'est la ligne du destin. Il y en a qui ne l'ont pas. Et là, juste à côté, vous avez la ligne de chance. Et la ligne de chance, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Et vous avez, alors Elisabeth, je t'en ai parlé tout à l'heure, des poissons. Qu'est-ce que les poissons? Les petits poissons, dont je vous montrer quelques signes, les poissons qui font, quand vous avez un arc, un genre de carreau, vous voyez, j'ai un genre de carreau, et j'ai une croix là, une croix avec un carreau qui va vers le bas. Ça veut dire que l'argent vient vers vous. Si le poisson va vers le haut, ça veut dire que vous allez développer de l'argent. Vous allez fabriquer par vous-même de l'argent. Mais si le poisson va vers le bas, ça veut dire que c'est l'argent qui va venir à vous. Alors, pour savoir aussi si vous allez devenir une célébrité, si vous allez devenir une personne importante, si vous avez une spécificité dans la chiromancie, vous avez une croix ici qui représente les 3%, que vous faites partie des 3% des personnes, vous faites partie des 3% des personnes les plus rares de la population mondiale. Donc, la croix que vous voyez là, que j'ai là, je l'ai même ici. Alors, il y en a qui n'ont pas la croix ici, mais qui l'ont là. Ça veut dire que s'ils l'ont là et qu'ils l'ont pas ici, eh bien, ça veut dire qu'ils ont encore du travail à faire, en fait. Donc, un chiromancien, quand il va vous lire la ligne, ça veut dire que dans votre destin, si admettons, vous n'avez pas une ligne de destin, il va falloir que vous travaillez sur des choses qui vont vous dire que les chiromanciens, parce que vous avez plein de signes qui vont vous le dire, et je ne vous ai pas mis tous les signes que j'ai dans ma main, qui vont vous dire qu'il va falloir que vous travaillez sur certaines choses dans votre vie pour pouvoir acquérir cette croix qui fait partie du fait que vous faites partie des 3% des personnes les plus rares de la population mondiale. Et quand vous avez la ligne du destin qui monte avec une croix ici, ça veut dire que vous avez une mission de vie, parce que vous faites partie justement des personnes les plus rares de la planète. Alors, pour savoir, pour ceux qui ont envie d'être célèbres, pour ceux qui ont envie d'être connus, ceux qui ont envie de tout ça, vous avez au niveau de la chironomanie un indice. Alors, sur la forme de mes mains, regardez. Si mon index, mon annulaire est plus grand que mon index, cela veut dire que je vais faire partie ça veut dire que vous allez faire partie d'une personne célèbre. S'il est plus petit, non, pas forcément. Mais regardez, il faut que vos mains soient pareilles. Et parfois, vous voyez là, mon index est plus grand que mon auriculaire. Si mon auriculaire aurait dépassé mon index, ça veut dire que j'aurais pu être connue, voilà, sur YouTube ou je ne sais pas quoi. Et souvent, les personnes célèbres, ils ont constaté qu'ils avaient l'auriculaire qui était plus grand que l'index. Ensuite, pour savoir combien de fois vous êtes tombé amoureux ou vous allez tomber amoureux dans votre vie, parce que ça, c'est une question qui intéresse beaucoup de monde aussi, vous mettez vos mains comme ça. Et vous voyez sur mon auriculaire le nombre de traits, c'est les nombres d'histoires d'amour que je vais vivre dans ma vie. Vous voyez le nombre de traits, donc j'en ai dans ma ligne de main passive, normalement, je suis censée en vivre 3. Et dans ma ligne de main active, j'en ai vécu que 2 pour l'instant. Donc, ça veut dire que voilà le nombre d'histoires d'amour que vous allez vivre dans votre vie. Donc, je vous avais expliqué que les poissons, ce sont des signes comme ça. Quand ils vont vers le bas, ça veut dire que l'argent tombe à vous. Quand ils vont vers le haut, si vous avez le carreau avec la flèche derrière qui fait comme une queue de poisson, ça veut dire, et là, regardez, j'en ai une qui va vers le haut, puisque j'ai le carreau là et là. J'en ai une qui va vers le bas et une qui va vers le haut. Dans les deux sens, vous allez gagner de l'argent, en fait. Ça veut dire ça. Ça ne veut pas dire que, voilà.
Donc, il y a plein de signes comme ça en chiromancie qui signifient que des choses sur votre vie, et ça fait partie aussi de votre être intérieur. Il faut savoir que vos lignes de main, c'est toute la lecture de votre âme, pour ceux qui, parce que vous ne vous connaissez pas, c'est pas vrai. Alors moi, j'entends beaucoup de gens qui disent si, moi je me connais, moi je me connais. Non, vous vous connaissez dans la superficialité. Vous vous connaissez dans ce que le monde vous fait croire, dans ce que vous, voilà, dans l'effet cartésien. Mais pour de vrai, personne ne se connaît, pour de vrai. Et à travers des lignes de vos mains, vous pouvez apprendre à vous connaître, vous pouvez apprendre beaucoup de choses dans votre vie. Hitler avait dans sa ligne de destin, qui est celle-là, normalement, qui est la même que la mienne, hein. Même pas exactement la même, parce que sinon j'aurais très peur. Il est mort d'une mort atroce. Donc, en gros, dans sa ligne du destin, pour savoir si vous allez mourir d'une mort atroce, il avait une croix ici, là, et qui disait, oh là, un chiromancien lui a dit, non, mais toi, tu vas mourir d'une mort atroce. Et c'est ce qui lui est arrivé. Donc, les gens du voyage, quand ils ont eu cette mission de lire les lignes de la main, c'est pour faire commettre un savoir à toutes les personnes de leur vie, de leur connaissance à eux-mêmes, en fait, pour qu'ils fassent connaissance avec eux. C'est pas un don de lire dans les lignes de la main, c'est un savoir sacré. Ce n'est en aucun cas un don. Pour être chiromancien, faire de la chironomanie, il faut faire des formations, il faut faire des stages, il faut avoir de la pratique et puis il faut connaître chaque ligne. Vous avez parfois aussi des lettres apparaissantes comme des F qui peuvent représenter fortune, des A qui peuvent représenter amour, qui peuvent représenter vraiment des mots spécifiques à votre vie. Et c'est des mots, en règle générale, quand vous avez des lettres, ce sont des mots qui vont faire partie de votre vie, mais très gravants et très importants. Vous pouvez avoir une lettre aussi de la personne que vous fréquentez, vous pouvez avoir les lettres de vos enfants, vous pouvez les voir apparaître, voilà, si vous regardez bien. Après, vous avez plein de petits traits, plein de petites croix, plein euh, de traits, en fait, de traits, de croix, d'étoiles. Alors, les toiles qui montent vers Apollon, donc vers le soleil, si vous avez une branche avec une étoile au bout, ça veut dire que jouer au loto, c'est que vous allez avoir une chance inouïe en argent. La ligne de chance aussi, ici, là. Si vous avez un petit triangle, c'est aussi significatif de gros gains. La santé, si vous avez la ligne de la santé, c'est qu'elle va vraiment s'améliorer au fur et à mesure des années. Quand vous avez des chaînes dans la ligne de cœur, ça veut dire que vous risquez de rencontrer des difficultés sentimentaux. Ça peut être familiaux, ça peut être relationnel, ça peut être, voilà. Quand vous avez, vous voyez, moi, regardez, ma ligne de cœur rejoint ma ligne de tête. Vous voyez? Elle rejoint ma ligne de tête, ma ligne de cœur. Donc, si elle rejoint ma ligne de tête, ça veut dire que côté sentimental, ça touche énormément mon mental. Ça veut dire qu'au niveau je réfléchis énormément à mon côté sentimental, émotionnel. C'est que je suis une personne émotionnelle. Voilà. On peut le traduire comme ça aussi. Donc, chaque phalange aussi représente un événement de votre vie dans la ligne de cœur, voilà, dans chaque planète hein, qui font partie de vos doigts et de votre main. Donc, pour lire, c'est pas en une heure qu'on lit sur les lignes des mains. Et quand on lit sur les lignes des mains, si vous consultez un chiromancien qui vous lit que sur une main, sachez une chose, c'est que vous risquez de vous faire arnaquer. Normalement, un chiromancien, quelqu'un qui fait de la chironomanie aussi, lit dans les deux mains. Donc, c'est les deux mains. Votre main passive, celle dont vous vous servez le moins, a les vrais traits de vie. C'est-à-dire que normalement, vous devez vivre ça, vous voyez? Normalement, vous devez vivre ça. Elles sont très claires. Tandis que ma main active, elle me montre presque le même dessin, mais avec plein de lignes. Vous voyez toutes les lignes que j'ai apparaissantes? J'ai les mêmes lignes. La croix, je l'ai ici et ici. Vous voyez? Et normalement, vous avez les mêmes, mais vous n'avez pas toutes les lignes dans la même passive. Et si vous avez des lignes chanceuses et qu'elles ne sont pas là, ce n'est pas grave, hein. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas vous arriver.
Ça veut dire que, au contraire, c'est très bien. Ça veut dire qu'activement, vous vous dirigez vers un destin. Vous voyez, le poisson qui va vers le bas, c'est que vraiment, je vais avoir une chance. Et là, vous voyez, c'est pas inscrit. Mais c'est pas grave parce que le plus important, mon être, mon âme me dit que le plus important dans ma vie, par exemple, parce que moi, je vous montre mon exemple de mes mains, le plus important, c'est que je suis ces lignes, que je suive ces lignes-là, en fait, pour diriger ma vie. Donc, vous avez aussi les bracelets, là. Vous voyez les bracelets qui se lient aussi. Donc, il y a certaines personnes qui disent que les bracelets, ce sont les nombres de vies que vous allez vivre. Alors, la plupart des chiromanciens, pratiquement tous, disent que non, si vous êtes une vieille âme, vous allez avoir plus de 3 bracelets. Donc, vous allez avoir à peu près 3 bracelets. Ça veut dire que vous êtes une vieille âme. Ça veut dire que vous avez vécu beaucoup de vies. Et là, est-ce que j'ai les mêmes bracelets? Oui, bon, j'en ai à peu près 3. Alors, certains en ont 2, certains en ont 1, mais ça, c'est pas très grave. Ça veut dire que vous avez vécu un certain nombre de vies. Euh, Ensuite, vous avez, ouais, voilà, vous allez avoir, alors les croix, voilà, les croix importantes sont celles qui sont entre la ligne de tête et la ligne de cœur, qui fait que vous représentez une personne assez spécifique dans la population de la planète. Donc, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à vous connaître, justement. Ça, c'est votre âme, pour de vrai. Ça, c'est votre âme. Votre âme, c'est ça, la lecture de votre âme. Voilà. Votre âme, c'est ça. Elle sait ce qu'elle veut. Alors, quand je vous dis qu'il faut s'aligner à son être, parce que parfois, vous voulez exaucer des souhaits, mais vos souhaits ne s'exaucent pas parce que vous ne vous connaissez pas suffisamment pour savoir exactement qu'est-ce que vous voulez. Donc, parfois, il y en a qui disent, ben, moi, j'aimerais avoir gagné au loto à l'euro-million comme tout le monde parce qu'ils ont envie de s'acheter une maison. Mais pour de vrai, c'est pas vraiment ce qu'ils veulent. Il y en a ce qu'ils veulent pour de vrai, dans leur âme, ce qu'ils veulent le plus fort, c'est retrouver des parents décédés, ou alors c'est vraiment de faire un métier spécifique lié à son âme. Hein. Voilà. Parce que si c'est vraiment de l'argent que vous voulez, ça serait écrit, vraiment. Et ça serait lié à votre âme. Si c'est du bonheur, ça serait écrit aussi. Vous voyez? Et c'est la lecture de votre âme. Donc, quand vous faites des souhaits, si vous êtes en vérité avec votre être intérieur, votre âme, qui est dans la lecture de vos mains, vous allez les exaucer. Si vous voulez souhaiter quelque chose que vous n'arrivez pas à activer, à exaucer, c'est parce que ce n'est pas vraiment à l'intérieur de votre être ce que vous voulez. Pour savoir ce qu'on veut vraiment, il faut savoir que ça résonne dans son cœur normalement. Vous le ressentez si c'est vraiment ce que vous voulez. Parce qu'on vit souvent en contradiction, on vit souvent en mensonge, par ego, par orgueil, par beaucoup de... Voilà, alors qu'on n'est pas forcément en vérité, qu'on est souvent en mensonge. Donc, il est important de savoir se connaître, même quitte à lire avec vos lignes de vous-même. Sachez que les chiromanciens, quand ils lisent votre vie, votre âme, il lit, la lecture dure au moins 7 heures, 7 heures de lecture, donc c'est énorme. C'est pratiquement une journée de travail, c'est énormément de travail et il ne se trompe pratiquement jamais. Alors, il y a des stars qui se sont fait lire les lignes de la main, comme je ne sais pas si vous avez vu, il y en a une qui est connue, qui est influenceuse et qui est connue, je ne vais pas dire le nom, et qui, à un moment donné, on voit un suivi sur sa vie, elle se faisait filmer, voilà, et elle tombe sur une liseuse de bonne aventure et elle lui avait vu une catastrophe dans sa vie, elle avait vu un mariage, une catastrophe, qui allait justement aller, ça allait mieux, voilà, avec un certain nombre voilà, et qu'elle allait avoir des enfants et tout ça. Et bien, tout ce qu'elle lui a lu, ça lui est arrivé. Donc, vraiment, c'est pour vous dire que, oui, alors, les liseurs de bonne aventure, et les chiromanciens, vont vraiment vous apprendre les bons, avec les bons mots, ils vont vous apprendre à connaître votre être. Donc, pour savoir, il faut savoir que les liens sacrés, comme les liens d'âme, les flammes jumelles, on vous dit que vous avez une mission de vie. On vous dit, alors, si vous voulez le savoir, vous allez le voir au niveau de la ligne du destin avec la croix. Voilà. Donc, pour vous dire qu'il y en a 3% dans la population mondiale. Et vous avez un don. Un don. Ça veut dire que vous avez un don que pas beaucoup de personnes ont. Donc, c'est
hyper important que vous le sachiez. Je suis très heureuse de vous avoir parlé de la chiromancie ce soir. C'était une vidéo un petit peu courte, mais que j'espère que vous avez en tiré un enseignement. Donc, pour demain, je vous ferai un live sur l'inaccessibilité. Qu'est-ce qu'une personne inaccessible? Pourquoi une personne inaccessible paraît très attirante? Pourquoi nous sommes attirés par ce que l'on ne peut pas avoir? Comment fonctionne notre cerveau? Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon samedi soir et je vous dis à demain.